Parce que les Français estiment, Gabriel, qu'on ne répond pas à leurs préoccupations quotidiennes, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les questions de santé, que ce soit les questions de sécurité. On a le commissaire Lebars sur le plateau. La sécurité et l'insécurité, c'est quelque chose que les Français vivent au quotidien. Un exemple encore à Chenevière-sur-Marne. Interpellation mouvementée pour les forces de l'ordre de plusieurs individus, dont 2 étaient juchés sur le toit d'une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Ils sont allés se réfugier dans une cité. Résultat, interpellation très compliquée avec une quarantaine de personnes qui entourent, insultent et crachent au visage des policiers. Récit de Marie Conan, puis je vous passe la parole ensuite. Cette femme qui hurle tente avec des dizaines d'autres riverains de stopper en pleine rue une interpellation de policiers. En réponse, l'agent la pousse violemment au sol et l'asperge de bombes lacrymogènes. Cette scène a été filmée hier soir par de nombreux habitants de Champigny-sur-Marne. C'est à quelques mètres de là que tout aurait commencé, quand une patrouille de police voit circuler une voiture à vive allure et avec 2 personnes postées sur le toit. D'après les forces de l'ordre, malgré avoir manifesté leur intention de procéder à un contrôle, le véhicule suspect aurait refusé de s'arrêter. Au contraire, il aurait même accéléré pour finalement se garer un peu plus loin dans cette cité sensible. Après avoir tenté de fuir en vain, le conducteur ainsi que les 2 individus posés sur le toit seraient alors devenus agressifs. Impossible de les interpeller d'après le rapport des policiers car ils se débattent, ils insultent et vont même jusqu'à cracher au visage des agents. Toujours d'après ce rapport, les suspects auraient appelé les riverains à s'en prendre aux forces de l'ordre. Au total, une quarantaine d'individus seraient venus les encercler. Le commissaire Lebars, c'est de plus en plus régulier. C'est une possibilité pour les policiers de procéder à des contrôles ou des arrestations. Alors, premier point, le vrai sujet sur la sécurité, c'est celui-là. C'est la délinquance. C'est pas la police tue. Donc déjà, il a été, pour des raisons de guerre en Ukraine, d'actualité politique, il a finalement pas été au cœur de la campagne présidentielle. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux, parce qu'il est tellement exacerbé et caricaturé par ceux qui s'en emparent qu'on était presque soulagé. C'est malheureusement revenu par un autre angle pendant la législative. Ça, c'est le premier point, c'est le vrai sujet de sécurité. Ensuite, 2 choses. Il y a à la fois un refus d'obtempérer, on peut en reparler, refus d'obtempérer, qui fait que des individus se croient permis et autorisés à fuir un contrôle de police, mais on voit bien même la moquerie, puisqu'après, ils se retrouvaient assis sur le toit de la voiture. C'est limite, on vous attend. Et en fait, ça donne quoi, la suite? C'est-à-dire le quotidien qu'on a dans les quartiers difficiles. C'est vrai que c'est un peu un terme novlangue, dans des banlieues dures. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. En Seine-Saint-Denis, il y en a aussi à Champigny. On a ce qu'on appelle, en termes pénal, un guet-apens, en termes un peu plus triviaux, un traquenard. Le classique, vous en avez soit qui hurlent et qui attirent du monde, mais en général, le monde est déjà là. C'est-à-dire vous rentrez dans leur espace, dans leur cité, c'est un territoire où les flics n'ont pas le droit de rentrer, et on s'en prend à eux, on les agresse, on les empêche d'interpeller, on les gaze, etc. Avec du gaz lacrymogène, quand ils en ont, ou parfois même on leur tire dessus. Le sujet, c'est cet angle mort-là de la sécurité. C'est ce même type d'ailleurs de population qui se permet de semer le chaos autour du Stade de France, c'est-à-dire souvent des voyous, mineurs, peu importe d'ailleurs avec ou sans papier, parce que là on est dans un quartier Champigny que je connais, j'ai des collègues qui me racontent, c'est équivalent d'un micro-territoire Seine-Saint-Denis, c'est dur Champigny, enfin en tout cas ce quartier-là que je ne vais pas nommer, on va pas stigmatiser, on va rester correct, mais c'est quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quotidien et c'est partout en France, c'est pas seulement Seine-Saint-Denis ou quartier nord de Marseille, on a ce type de comportement, parce qu'il y a une décadence générale, où le contrôle de police c'est pas grave, on fuit, on tente sa chance, on agresse les flics, on leur roule dessus, on fait un traquenard. Et je conclus sur le sujet du refus d'obtempérer. Quand la police ne tire pas, essaye de faire son travail autrement que par le tir, qui est en général l'ultime recours, moi je perçois que dans le média, à part chez vous, il y a quasiment rien. Il y a eu d'autres affaires ce week-end très graves. Par exemple par exemple, en province, dans l'Hérault, il y a des gendarmes qui ont fait face à un refus d'obtempérer sur un fou de la route, qui a fait 2 morts, 3 blessés graves en roulant à contresens sur l'autoroute. Où sont les discours de la NUPS sur la police qui tire ou qui tue? Il y a un autre refus d'obtempérer à Paris 18, 3 policiers au tapis qui se sont fait quasiment rouler dessus dans une petite rue, auteur du délit en fuite. Où sont les commentaires politiques? Donc cette affaire-là, et là celle-ci au pluriel, n'intéresse pas personne, mais n'intéresse pas. Alors que c'est le quotidien et que c'est les policiers qui font face à ça et c'est eux qui sont les victimes. C'est pas certaines affaires dans lesquelles il y a l'ouverture du feu et où on s'affranchit de ce que va faire la justice et tout le monde fait son procès dans les réseaux sociaux en condamnant la police. Tout le monde, c'est cette frange de l'extrême gauche qui affaiblit la police dans son action quotidienne. Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur ce ressentiment d'une toute petite partie de la population contre les forces de l'ordre où il alimente le feu, en disant la police tue? Je ne sais pas s'il alimente, il surfe. La question qui est posée quand même maintenant, parce que c'est ça le vrai débat, c'est comment on casse cette délinquance.
Parce que la vraie question, c'est pas qu'on en discute, c'est comment on trouve maintenant des moyens pour la casser. Il y a des aspects pénaux, c'est-à-dire des sanctions, mais il y a aussi un aspect formation des policiers et présence massive. Parce que dans ce type de situation, le problème qui est posé, c'est qu'on a 2, 4, 5, 6 policiers. Le temps qu'ils alertent, tout le reste se constitue, parce qu'ils ont compris. Le traquenard, c'est celui-là. C'est qu'on attire la voiture avec 2, 3 policiers. Il y a des gens qui attendent qui se téléphonent, etc. Et c'est bon. Donc il y a tout si vous voulez, il y a une augmentation massive de cette. Alors on l'appelait à un moment donné police de proximité, mais ça donnait le sentiment que c'était des justes pour faire ça. Il y a une redistribution des forces de police expérimentées pour empêcher ça, pour le casser. C'est ça le vrai débat. Ça va demander des moyens humains et des moyens de formation considérables, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et c'est vrai qu'il y a une exaspération légitime de tous nos concitoyens qui disent mais on n'en peut plus. Voilà. Et comment on fait avec une assemblée comme ça, avec à l'Assemblée, c'est ce que j'ai dit. Je pense non, mais sur les textes sur la sécurité, tout simplement. On fait comment ? Il faut essayer de trouver ce consensus politique. Ouais. Non, mais je veux dire, le problème, c'est c'est ça qui, si vous voulez, a manqué. Il faut que ce débat, il ait lieu sur comment on casse cette délinquance qui s'est installée. Alors, avec des multiples aspects. Comment on casse le trafic de stupéfiants en s'en donnant une bonne fois les moyens. Comment on fait que les sanctions soient appliquées. Comment on fait que des mineurs ne restent pas dans des cités en devenant des leaders parce qu'ils ont un casier judiciaire tellement important qu'ils sont... voilà, donc à un moment donné, on avait mis des établissements fermés. Il y en a très peu, finalement, qui ont été construits. On a des jeunes dont on voit... D'ailleurs, on peut servir des exemples. Les Canadiens, ils ont un système qui est très simple. Dès qu'il y a un jeune qui fait un écart, ils mettent le paquet sur ce jeune-là. Mais ils le sortent du milieu. C'est ce qu'on appelait les internats éducatifs fermés, pour pas qu'ils s'installent dans cette délinquance. Donc vous voyez, c'est tout ce système-là qu'il faut reconstruire. Et là, il y a un débat politique, et il faut essayer effectivement, à partir de là, d'arriver à construire, non pas un consensus politique, mais en tous les cas, une majorité politique qui comprenne ça. Vous voulez réagir, commissaire, et après je passe la parole. Oui, parce que je rejoins Julien Drey. C'est comment on fait pour casser tout ça. Donc ça, c'est la question à laquelle d'ailleurs personne n'a répondu pendant la campagne ou les campagnes. Moi, il y a une certitude en tant que policier. J'ai vu 30 ou 40 dispositifs quasiment toujours sur le dos de la police, testés. Alors, c'est des acronymes, ZSP, Zone de sécurité prioritaire, QRR, Quartier de reconquête républicaine. Je vous passe les autres, des acronymes, il y en a tellement, les gens ne savent même pas ce que c'est. À chaque fois, c'est souvent, au départ, du travail collectif, très rapidement après, la police sur le terrain un peu plus nombreuse, puis très rapidement après, l'essoufflement. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas, parce qu'il y a le mineur délinquant, il y a la chaîne pénale qui est défaillante, il n'y a pas les éducateurs en amont, on prend toute la délinquance, une fois qu'elle est trop tard et qu'elle a gonflé, la justice n'est pas passée, c'est foutu. Donc le mineur délinquant, c'est l'angle absolu, l'angle mort absolu de la politique pénale. Et puis les exemples, je veux dire, la peine, le terme de peine, c'est punir. Il ne faut pas avoir peur de punir. Pour punir, il faut les moyens. Et je vois trop, en tant que policier, je parle au nom de mes collègues, des mineurs ou des jeunes majeurs qui n'ont jamais été punis. Et on en a parlé des milliers de fois sur votre plateau, avec des centaines de faits au compteur. C'est trop tard, c'est fini. Après, ils ont dans la tête que ça peut continuer. Finalement, la vie se déroule. Et donc, Gabriel Cluzel, comment on fait, encore une fois, avec une Assemblée nationale où il y a 71 députés France Insoumise, 26 OPS, 23 Europe Écologie Les Verts, pour faire passer des textes un peu forts sur la sécurité. Déjà, sans même faire passer des textes, en l'état, s'il y avait une volonté politique et s'il y avait notamment une résistance à la grosse caisse médiatique à chaque fois qu'il y a la victimisation d'un délinquant, si notre gouvernement disait écoutez, être délinquant, malheureusement, ça comporte des risques et les policiers ont fait leur devoir, eh bien, ça permettrait d'éviter ce sentiment d'impunité qui habite les délinquants. Évidemment, ils vivent pas dans une cave ni dans une capsule sur la Lune, ils le voient, toute cette façon que l'on a de toute cette présomption de culpabilité qui repose sur la police. Moi, tous les policiers et les gendarmes que j'interroge me disent c'est pas la peine. On voit des politiques qui disent faut envoyer l'armée. En l'état actuel, c'est pas la peine d'envoyer l'armée. C'est la police et les gendarmes peuvent encore maîtriser la situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Et je pense que même sur le plan législatif, évidemment qu'on pourrait améliorer, notamment le fait que la parole d'un policier, moi ça me choque beaucoup, formé, sélectionné, assermenté, pèse autant que la parole d'un délinquant. C'est quelque chose d'assez aberrant. Bon, mais ça, on pourrait l'améliorer. Mais sur le plan législatif, en le gravant dans le marbre, mais même en l'état, s'il y avait une véritable volonté politique, c'est même plus que de la volonté, c'est du courage à ce stade, eh bien, on pourrait le contrer. Mais c'est vrai que avec
NUPES à l'Assemblée, qui montre clairement quel parti elle a pris. Moi, je trouve qu'on n'analyse pas assez géographiquement l'emplacement, enfin les territoires qui ont été gagnés par NUPES, avec des scores soviétiques, il faut voir. Oui, mais un taux de participation très faible. On est à 23-24% dans ces zones-là. Mais néanmoins, on est bien obligé de prendre la situation telle qu'elle est. Et il y a aujourd'hui un phénomène de seine-saint-denisation de la société. Vous l'avez dit, je crois, c'est que ce qui se passe en Saint-Denis, ça arrive ailleurs, et c'est normal. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a aussi à avoir un discours très ferme sur l'immigration que l'on n'a pas, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et tout cela, je crois qu'au-delà de nouvelles lois, il y a d'abord la volonté d'appliquer ce qui est déjà en place. Gilles Maintré ? Non, mais pour répondre à votre question, comment on passe des lois à l'Assemblée nationale ? Avec une assemblée comme ça. La droite avait fait des propositions très fortes sur le sujet. Là, on vient de voir les fameux refus d'obtempérer. La droite a proposé qu'il y ait 1 an minimum si on s'en prend à un policier, de la même façon que si on s'en prend à un enseignant ou à un élu. Mais voilà, si Emmanuel Macron propose cette mesure demain, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour trouver la majorité pour la voter, quand il le fait. Parce que ce refus d'obtempérer, d'ailleurs le mot, on a l'impression que c'est très soft, le refus d'obtempérer, c'est comme si on pouvait décider d'accepter ou de refuser d'obtempérer. C'est une violation de la loi, c'est quand même extraordinaire. Toutes les semaines, on voit que maintenant, finalement, quand on est arrêté par un policier, c'est comme si on avait le choix, on réfléchit, il n'y a pas à réfléchir. Donc là-dessus, il y a des mesures très fortes à prendre. Mais le problème, c'est pas un problème de loi, si vous me permettez. Des lois, je dirais même, le vote de ces lois, c'est, d'un certain point de vue, un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, on essaye de rassurer l'opinion publique en disant « j'ai voté une loi qui est encore plus dure que la précédente ». Voilà, ça, je peux vous faire... La surenchère des Voilà, c'est la surenchère. Alors, des textes, il y en a comme ça maintenant. Et si vous les appliquez, alors il serait... Mais le problème, c'est comment les choses se passent. C'est-à-dire, quel est le dispositif que vous mettez en place. Les policiers, quand ils sont 4 dans une voiture et que pour pouvoir intervenir dans un quartier où ils savent une fois sur 2 que c'est un traquenard, s'ils n'ont pas derrière une force qui peut intervenir à toute vitesse, et si ceux qui font le traquenard savent pas que ça va arriver, que après on va tourner dans la cité, on va aller chercher ceux qu'on a repérés grâce au système de vidéosurveillance et on va sanctionner, ils peuvent pas s'en sortir. Commissaire Lebars. Oui, je voudrais réagir sur 2 points. Sur les... pardon, j'ai perdu le fil, mais sur le fait d'être accompagné. 2 réponses. C'est la loi, c'est très bien, mais la peine de 1 an, comme vous dites, si c'est 1 an, le tarif, est-ce que c'est pertinent ou pas, ça c'est au législateur. Mais ensuite, c'est l'application. Les peines d'1 an, moi j'en ai quasiment jamais vu qu'ils vont les exécuter. Donc en fait, c'est pas le problème de savoir s'il y a la peine qui est appliquée ou qui va être notifiée, c'est de savoir si c'est exécuté. On en revient à la vitesse de la justice quand ça commence à 14 ans, parce qu'on parle de gens qui commencent à 14 ans. Maintenant, moi, j'ai même des histoires de mineurs. On les met à 11-12 ans dans la rue pour empêcher la police d'intervenir. Sur les plus âgés, ils servent de barrage. C'est-à-dire qu'il y en a du 11-12 ans la nuit pendant les violences urbaines. Vous imaginez bien, quand vous êtes policier normalement constitué, vous chargez pas là-dedans quand bien même vous êtes en mesure de le faire, parce qu'il y a du minot. 11-12 ans. Donc là, ça pose la question des parents et de l'irresponsabilité totale dans certains quartiers. C'est pas une règle, mais c'est nouveau, ça a baissé l'âge. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de nous laisser faire notre travail. Quand on parle de multi-réitérants, c'est la démonstration que la police fait son travail, parce que s'ils ont 50, 100 faits au compteur, c'est qu'on les a interpellés 100 fois. Par contre, s'ils sont toujours dehors, c'est que c'est pas de notre faute, c'est que la justice n'a pas les moyens de les mettre là où il faut les mettre, soit en centre éducatif. Je viendrai à parler des centres éducatifs fermés. En plus, ils sont pas fermés, la réalité. C'est que s'ils veulent en sortir, c'est pas contraignant, ils peuvent en sortir. Donc moi, j'en connais plein, on les a mis en centre éducatif. Ils ont même été téléportés à l'autre bout de la France. Le lendemain, ils étaient revenus. Donc tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on continuera à se plaindre des multi-réitérants. Et donc une Assemblée nationale avec la France Insoumise très haute, avec les écologistes, une partie du Parti Socialiste, ça vous fait peur ? Et moi, en tant que policier, on veut les outils pour faire notre travail. En général, on n'a pas trop peur. C'est vrai qu'on est habitué à gérer la peur. Et c'est pas malsain d'avoir peur. J'ai eu peur dans ma carrière, j'ai pas honte de ça. C'est pas politiquement qu'on va avoir peur. J'aurais peur quand un jour... Quand il y a 71 députés qui pensent que la police tue, mais ils vont pas se gêner à le redire. De toute façon, on nous a habitués à ce discours-là. C'est un peu plus compliqué, parce que c'est là qu'il faut voir les différences qui existent. Vous écoutez Adrien Quatennens, vous verrez qu'il ne tient pas exactement le même discours que Madame Obono, et que, y compris par rapport à la police, il est lui-même, étant élu dans un des territoires difficiles,
confronté à ce genre de situation. Et parce que dans ces quartiers, il y a les voyous, puis il y a toute une partie de la population qui en peut plus, qui n'est pas venue voter, mais qui attend qu'on vienne la sauver de cela, qu'on vienne la délivrer. Et c'est à ces gens-là qu'il faut donner confiance pour qu'ils puissent justement éviter les dérapages. Alors, moi, je simplement sur les gens qui sont à la NUPES avec des nuances, etc. Le fait est que néanmoins, ça ne les gêne pas de s'allier avec des personnalités qui disent que la police tue et qui développent perpétuellement cette rhétorique anti-police. Donc on ne peut pas être à la fois défendre la police et être à la NUPES. On ne peut pas tenir un double discours. Non, ce qu'il faut, c'est que le courant... Ça me paraît quand même assez... Il y avait dans la gauche un courant républicain qui, sur ces questions-là, avait beaucoup progressé, qui notamment, je me rappelle du débat sur le thème punir, parce que ça a été un débat. Est-ce qu'on l'emploie ou non? Il y avait une prudence, etc. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que le terme punir, il fait partie du dispositif. Si on avait peur de punir, à ce moment-là, on ne pouvait pas maintenir l'ordre. Bon, il faut que ce courant-là reprenne le dessus. Le courant au sein de la gauche. Au sein de la gauche. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et Christine Kelly vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.